Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer une leçon de la méthode Feldenkrais. Donc j'ai Franck qui va me servir d'élève et je l'invite déjà à s'allonger sur le tapis. Et je vois que sa tête est en arrière, donc je vais lui proposer un petit coussin à mettre sous la tête. Si tu veux bien se soulever. Voilà. C'est important que la colonne vertébrale soit alignée. Sa tête était en arrière, donc ça casse les cervicales, la courbe. Donc voilà, j'ai rétabli l'équilibre avec ça. Alors, je suis Anne-Marie, je suis praticienne Feldenkrais et je vais vous inviter donc à un voyage intérieur. Franck, tu t'es allongé sur le tapis et tu écoutes les sensations que tu perçois dans tout ton corps. On va faire un petit inventaire. On va partir des talons. Donc, ressens le poids des talons dans le sol. Et puis on va remonter les mollets, les cuisses, jusqu'au bassin. Tu portes ton attention à cette partie du corps et tu vois si droite et gauche c'est pareil. Est-ce qu'il y a la même longueur de tes jambes côté droit que du côté gauche? Est-ce que tu ressens des tensions plus d'un côté que de l'autre? Et on remonte au bassin. Bien déposer le bassin dans le sol. Le volume du bassin, sa masse. On continue à remonter le long de la colonne vertébrale. Au passage, la respiration. Mais dans la méthode Feldenkrais, la respiration, on n'accentue pas dessus. Elle est naturelle, on laisse faire. Les épaules. Les omoplates, tout comme le bassin. Est-ce que tu as déposé tes omoplates dans le sol? Est-ce que tu sens s'il y a une différence à droite et à gauche? La longueur des bras. Sans bouger, juste ressentir, avoir les perceptions de son corps, quelle image le sol nous renvoie de notre corps. Naturellement, tu as mis tes mains dirigées vers le sol. Essaye maintenant de changer d'habitude, juste pour voir, et de mettre tes mains dirigées vers le plafond. C'est sans doute moins confortable pour toi? Oui, non? Oui. Voilà. Donc, dans la méthode Feldenkrais, on invite à changer d'habitude pour favoriser d'autres nouveaux circuits dans le corps et ne pas se scléroser dans une seule manière de faire ou d'être. Maintenant, tu mets tes mains sur le côté, tes bras sur le côté. Voilà, c'est encore une autre forme de s'allonger au sol. Comment tu te sens là dans cette position? C'est plus agréable. Plus agréable que celle précédente. Ok. Et est-ce que tu perçois que le fait de changer ses bras, soit vers le sol, soit vers le plafond, soit sur le côté, ça modifie quelque chose dans tes omoplates? Tout à fait. Tu sens qu'à un moment, les omoplates se rapprochent de la colonne, voilà. Et des fois elles s'éloignent. Elle s'éloigne. Là, elle se rapproche.
D'accord. Donc c'est très intéressant parce que beaucoup de personnes croient que les bras débutent là, mais les omoplates appartiennent à ce système. Et donc si on bouge les bras, on bouge aussi les omoplates. Donc tu choisis maintenant la position qui te convient le mieux. D'accord. On continue notre inventaire, on remonte vers la tête. Doucement, doucement. J'en profite pour dire que justement, dans la méthode Feldenkrais, rien n'est rapide. On fait des mouvements très lents, justement pour favoriser la conscience corporelle. Si on fait des choses vite, mécaniques, on passe à côté de ça. Donc, je t'invite maintenant à tourner très lentement la tête vers ta droite, voir jusqu'où ça va, et pas dépasser cette limite, et revenir au centre. Et puis tu tournes ta tête vers la gauche, très lentement. Tu vas jusqu'à la limite sans la dépasser, et tu reviens au centre. Donc là aussi, un des préceptes de la méthode Feldenkrais, c'est ne jamais dépasser ses limites. Parce que si on veut aller au-delà, si on veut forcer, eh bien le système nerveux, il va se mettre en système de défense. Donc il vaut mieux faire en dessous pour donner plus de chance au système nerveux de développer d'autres circuits neuronaux. Et puis tu vas faire des tout petits oui avec la tête, des tout petits oui. Voilà. Et puis des tout petits non. Très bien. Et tu reviens au centre. On fait une petite pause. Tu rassembles ton corps. Tu as fait l'inventaire de tout ton corps. Essaye de ne pas trop bouger, mais juste sentir ce qui s'est passé là dans ce moment d'approche de la méthode. Alors la méthode commence toujours par un petit bilan de son corps avant qu'on attaque les situations qui sont le propre de la leçon. Donc maintenant, tu vas plier tes jambes, mettre tes genoux, voilà, dirigés vers le plafond, les pieds au sol. Prends le temps de choisir le bon endroit. Donc tu peux aller un peu plus en avant, un peu plus en arrière. L'idéal, ça serait que les pieds soient sous le genou. Si ce n'est pas confortable, on se prend une autre position. Enfin, les genoux fléchis, mais on choisit son emplacement. C'est ça que je veux dire. Très bien. Et puis, tu vas lever tes deux bras vers le plafond, mettre les paumes de main face à face qui vont se rassembler comme si tu applaudissais. Voilà. Très bien. Tout doucement, alors ça forme un triangle. Ce triangle, il ne va pas se déformer. Donc ça ne va pas aller très loin. Ce triangle, tu vas l'emmener vers ta droite. C'est ça. Et tu reviens. Donc vous voyez, ce triangle-là ne doit pas se déformer, donc les mains restent en contact et le but n'est pas d'aller vers le sol. On n'est pas dans une compétition, on est dans une écoute de ce qui se passe. Donc tu trimbales ton triangle sur le côté droit et tu reviens. Et note tout ce qui se passe dans le corps. Tu fais ça plusieurs fois à ton rythme. Est-ce que l'omoplate gauche se soulève? Que font les côtes? Que fait le bassin?
Que fait la tête? N'oublie pas de respirer. Et puis on fait le dernier et on fait une petite pause. Tu peux baisser les bras. Et pour les jambes, soit tu restes fléchi, soit tu les allonges. Donc dans la méthode Feldenkrais, ces pauses sont nécessaires parce que c'est le moment où le système nerveux digère un petit peu cette information et l'élève va aussi faire son petit bilan. Comment je me suis organisé? C'est pour ça qu'on pose... Ne bouge pas, Franck. C'est pour ça qu'on pose des questions. Ce n'est pas à moi à y répondre, c'est l'élève à se dire, oui, d'accord, cette question, qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai fonctionné? Puis nous allons faire la même chose de l'autre côté. Tu remets tes mains en triangle, bras joints, et tout doucement, tu glisses ton triangle sans le déformer, et tu reviens. Et à ton rythme, tu vas faire ce va-et-vient, tout en ayant conscience de ce qui se passe dans ton corps. Par exemple, est-ce que les genoux restent toujours vers le plafond? Est-ce que l'omoplate se soulève à l'opposé? Que font les côtes? Est-ce que tu te sers des appuis des pieds ou pas? Et puis, on relâche les bras, on relâche les jambes et on fait une pause. Quel changement tu sens? J'ai les omoplates et le bassin qui est bien droit, bien appliqué au sol. D'accord. Donc les omoplates et le bassin sont plus en contact avec le sol. Alors, dans la méthode Feldenkrais, on s'intéresse à comment on fonctionne. L'exercice en lui-même, c'est pas le but de le réussir ou pas. Le but, c'est j'ai une proposition. Comment je fonctionne face à cette proposition? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait beaucoup d'efforts? Est-ce que j'ai serré mes abdominaux? Est-ce que j'ai serré ma bouche? Ou est-ce qu'au contraire, j'ai fait ça avec relaxation, avec détente? Maintenant, tu vas plier tes jambes, comme tu as fait au début, un petit peu écartées. Voilà, pas plus. Et tu vas doucement glisser tes deux genoux vers le côté droit. 30 degrés. Et tu reviens. Pareil, tu recommences. Tu regardes comment tu t'organises pour faire ça. Et tu reviens. Tu reviens, on fait juste une petite pause et on va faire la même chose de l'autre côté. C'est ça, 30 degrés, pas plus, et tu reviens. Que font les côtes? Que fait le bassin? Est-ce que la tête participe?
Très bien. Et puis on fait une petite pause, tu allonges les jambes. Alors la méthode Feldenkrais, c'est un nom compliqué à dire, mais c'est l'inventeur de la méthode, il s'appelait Moshe Feldenkrais. Et un jour, il a eu un très grave accident au genou et les médecins l'avaient condamné à la chaise roulante, l'opération la chaise roulante. Bon, il faut dire que Feldenkrais est né en 1904, donc si vous situez cette époque au niveau scientifique, on n'avait pas autant d'avancées que maintenant, dans les années 30. Et il ne s'est pas résolu à avoir une probabilité d'être sur une chaise roulante. Comme il était ingénieur en physique, il a dit, tiens, le corps c'est pareil, c'est un rapport de masse, de volume et de poids. Et comme il était aussi professeur de judo, il a réfléchi à tout ça avec son bagage de physicien, avec son bagage de professeur de judo. Il a trouvé des exercices et figurez-vous qu'il a évité l'opération parce qu'il s'est complètement rééduqué. Grâce aux exercices qu'il a trouvés, il n'a pas eu de chaise roulante et il a repris ses activités. Ça semble très étonnant, effectivement, hein, mais il s'est basé sur le fait que le système nerveux est plastique et que donc, on peut apprendre tout le temps et à tout âge. Donc, il a trouvé, lui, des exercices inhabituels. En plus, dans la lenteur. Et tout ça développe cette conscience corporelle qui est nécessaire pour utiliser le mouvement dans un bon usage. Alors, nous allons reprendre. Tu vas replier tes jambes, remettre tes mains en triangle. Et là, on va dissocier les mouvements. Pour l'instant, on a fait un bloc. Là, je vais te dire d'abord ce qu'on va faire. Tu vas l'imaginer et après, on va le faire. Tu vas avoir ton triangle qui va aller d'un côté, on va dire le côté droit, pendant que tes genoux vont aller de l'autre côté, le côté gauche. Donc, je t'invite, avant de le faire, à t'imaginer la situation et après, tu vérifieras ce que tu as pensé de cette situation correspond à la réalité. Et tu reviens. On va faire toujours le même côté, le triangle à droite, les genoux à gauche. N'oublie pas que le triangle ne se déforme pas. Donc, faire le mouvement plus petit si tu vois qu'il se déforme. Très bien, on fait une petite pause, tu reviens au centre. Et on va faire de l'autre côté. Et je t'invite à te poser les questions. Vas-y, tu peux faire le triangle d'un côté et les genoux de l'autre. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la colonne vertébrale? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la cage thoracique? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la tête? Et puis, on va faire une petite pause. Tu baisses les bras, tu baisses les jambes. Quelle image le sol te renvoie, là? Là, je suis bien aligné. Bien aligné.
On a eu un mouvement qui a parcouru la colonne vertébrale, hein, avec le mouvement du genou et le mouvement des bras. Et par rapport à ce que tu avais imaginé. En imagination, j'étais loin conscient de tous les mouvements qui ont eu lieu dans mon corps. C'est ça. À savoir le déplacement du bassin, soit d'un côté ou de l'autre, et puis le déplacement des épaules et les côtes qui s'ouvrent ou qui se ferment d'un côté ou de l'autre en fonction du mouvement. Bon, c'est très intéressant parce que dans la méthode Feldenkrais, on renvoie à la personne elle-même. Je ne suis pas un modèle qui va montrer des mouvements, je suis juste une proposante qui envoie des informations et la personne la reçoit et l'intègre à sa manière. Ce qui fait que je peux avoir des réponses différentes devant moi. Quand je suis dans un cours collectif, je peux avoir des réponses différentes. Et dans la méthode Feldenkrais, c'est ce chemin personnel qui est important. C'est voir qu'est-ce qu'on a mis en route, comment on s'est organisé personnellement par rapport à la consigne. Et dans la méthode, il y a beaucoup cette part d'imagination avant de faire le mouvement. On imagine le mouvement, quelque part on prépare le système nerveux, on lui annonce quelque chose, il voit, et après on fait. Donc les mouvements sont gérés par le système nerveux hein, qui envoie les informations aux nerfs moteurs, etc. Mais très important, la part de s'imaginer le mouvement avant de le faire. Des fois, on a des surprises. Très bien. Tu vas replier tes jambes à nouveau. Tu vas à nouveau faire ton triangle. Et là, je vais t'inviter à utiliser ta tête. Soit tu as envie de la faire partir dans le même sens que les bras, soit dans le même sens que les jambes. Tu fais donc une organisation personnelle en utilisant une troisième partie de ton corps. C'est ça. Et tu reviens. Pour l'instant, toujours du même côté. Tu as choisi de tourner la tête du même côté que les genoux, pendant que les bras vont de l'autre côté. Pose-toi la question, quel est le mouvement initiateur? Est-ce que c'est d'abord les genoux? Est-ce que c'est d'abord les bras? Est-ce que c'est d'abord la tête? Ou est-ce que c'est les trois en même temps? Ceci sans aucun jugement de valeur, c'est juste s'intéresser à comment je fonctionne. Certaines vont faire partir les bras en premier, d'autres sera la tête, d'autres seront les genoux, d'autres seront les trois ensemble. Comment tu t'organises? Très bien, on fait une petite pause. Et puis tu essayes une nouvelle combinaison. Je te laisse le choix. Là, tu fais la même chose. Qu'est-ce que tu pourrais faire de différent? Non, tu refais la même chose. Vous voyez, c'est très intéressant parce que là, dans la conscience corporelle, il y a une petite défaillance. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Par exemple, avec la tête, tu l'as tournée à gauche. Est-ce que tu ne pourrais pas la tourner à droite? Voilà. Donc du coup, on a les bras et la tête du même côté et les genoux de l'autre côté. Et là, c'est très net aussi.
par rapport au fait que qu'est-ce qui démarre en premier? On voit que la tête, elle a du mal à intégrer. Voilà. Tu as conscience que tu es reparti sur la même proposition d'avant? Ok. Donc on va faire une petite pause. Tu baisses les bras, tu baisses les jambes. Et tu prends le temps d'écouter, par rapport à ce qu'on vient de faire, ce qui s'est passé, comment tu as fonctionné, comment tu t'es organisé. Est-ce qu'il y a des modifications au niveau de ton rapport au sol? Est-ce que tu as eu conscience à un moment donné que tu es parti dans des mouvements que tu avais faits et que tu n'as... Enfin, ton corps n'a pas voulu aller de l'autre côté. Est-ce que tu as eu cette conscience-là? Tout à fait. Est-ce que tu peux maintenant mettre ta main gauche sur ton front et tu vas tout doucement faire rouler ta tête à l'aide de ta main. Tu la fais rouler d'un côté et de l'autre, sans dépasser ta limite. Et tu reviens. Et tu peux venir vers moi avec ta main et juste constater où est-ce que ça roule mieux, où est-ce que c'est plus fluide, du côté droit, côté gauche. Tu peux changer ta main. Très bien. Tu peux relâcher ta main. Comment tu respires? Quels sont les contacts avec le sol maintenant? Alors, je vais te faire une proposition. Tu vas te relever tout doucement en roulant sur le côté. Attends. Tu prends le temps, une fois que tu es debout, tu prends le temps de sentir tes appuis, ta posture, de goûter à donc cette position debout par rapport au travail qu'on vient de faire. Et puis on terminera par une petite situation qu'on fera debout au lieu de faire allongé. Et je te demanderai juste un petit feedback quand tu seras debout. Mais prends le temps de rouler sur le côté avant de te lever.
bien droit et beaucoup plus souple. Alors, bien droit, tu veux dire que tu es bien aligné, Et puis bien dans le sol, quoi. bien ancré dans le sol. Ancré dans le sol, oui. Les épaules bien en arrière. Ouais. Les épaules qui se sont ouvertes, effectivement. Et c'est vrai que par rapport à... Je te connais un peu, donc je sais comment tu te tiens. Marche un peu autour du tapis. Comment tu es dans la marche? Marche avant, marche arrière? Très souple. Je suis très souple pour marcher. Souple pour marcher. Ben, je suis bien contente de l'entendre. Ok. Avance un petit peu. Voilà. Top. Alors, tu mets tes pieds parallèles. Voilà. On va faire la dernière situation. Hein. Donc, je te propose de lever le bras droit. Alors, tu vas écouter ce que je vais te dire. Tu lèves le bras droit, tu vas le pousser sur la droite et tu vas prendre un point de repère pour voir jusqu'où ça va. Hein. Donc, toi, en l'occurrence, ça va être sur la glace. Tu prends un point de repère. Donc, tu lèves le bras droit. Tu regardes ta main et tu la pousses et tu prends donc un point de repère de ta limite. C'est bon? Et tu reviens. Et tu baisses le bras. Donc tu mémorises bien ce point de repère parce qu'il y a de fortes chances qu'après il change. Donc on reprend la même situation. Tu lèves ton bras. Tu le pousses sur ta droite, mais ta tête tourne à gauche. C'est ça. Et tu reviens par le même chemin. Et tu baisses ton bras. Troisième situation, avant de la faire, tu t'imagines. Tu vas faire la même. Première proposition, c'est tu pousses ta main vers la droite, la tête tourne de l'autre côté et maintenant le regard va du même côté que le bras. Donc tu lèves la main, la tête va de l'autre côté mais le regard, voilà, ça c'est très difficile. Hein. Et tu reviens par le même chemin et tu baisses ton bras. Donc tout à l'heure, tu avais un point de repère. On va voir s'il y a une différence maintenant. Donc on reprend la première situation de lever le bras. Tu le pousses. Tu regardes ta main. Et ton repère a complètement changé. Complètement changé. Ouais. Tu as gagné en amplitude là. Très bien. Alors, pour compléter la méthode Feldenkrais, et on arrive donc à la fin, je vais te proposer de faire pareil de l'autre côté, mais de ne pas le faire physiquement. Tu le fais mentalement, hein, ton cerveau il a compris, hein, il y a 3 situations, etc. Tu ne vas pas le faire physiquement, tu vas le faire mentalement. Et on verra s'il y a eu quand même des modifications. Je prends mon repère d'abord. Alors, il faut prendre ton repère d'abord. Donc, tu lèves ta main, tu la pousses, tu regardes ta main, tu la pousses, tu prends ton point de repère quelque part sur la glace, tu reviens par le même chemin et tu baisses le bras. À partir de maintenant, tu fermes les yeux. Moi, je vais t'envoyer les consignes.
Tu t'imagines en train de le faire, mais tu ne le fais pas dans ton corps. Donc tu lèves ton bras, hauteur des épaules, tu le pousses, mais ta tête va à l'opposé du bras. Donc c'est ton bras gauche qui va à gauche et ta tête va à droite. Et tu reviens par le même chemin. Dissociation de la tête et du regard. On reprend le bras gauche que tu pousses à gauche, la tête qui va à droite, mais le regard va à gauche. Donc dissociation, regard, tête. Différenciation à ce niveau-là. Et tu reviens par le même chemin. Très bien. Tu peux ouvrir les yeux. Et on est bien d'accord que les mouvements n'ont pas été faits dans le physique, mais ont été faits en visualisation. Maintenant, on va voir si ton repère s'est modifié. Donc tu lèves le bras, tu le pousses sur ta gauche. Je vais plus loin. Tu vas légèrement plus loin, effectivement. Et tu ramènes ton bras. Voilà. Donc la force de la pensée, la force du système nerveux et le fait d'avoir fait le mouvement. Déjà, le système nerveux a sa petite mémoire et sait déjà les circuits neuronaux ont été activés. Et donc là, c'était très intéressant. Il y a des fois des personnes qui vont même plus loin que lorsqu'ils le font physiquement, en l'ayant fait de l'autre côté. Eh bien, je te remercie, Franck, d'avoir participé à la méthode Feldenkrais. Merci beaucoup. Alors, la méthode Feldenkrais, elle a un sous-titre, prise de conscience par le mouvement. Donc, en fait, elle s'adresse à tout le monde. Tout le monde a besoin d'être conscient de ce qu'il fait. Et ça s'adresse pour un usage quotidien, mais aussi pour des athlètes, des sportifs, des personnes en situation de handicap. C'est ouvert à un large public puisqu'il s'agit de prendre conscience de son mouvement, de prendre conscience de son corps, tout ça par des mouvements qui sont faits lentement, qui sont doux, qui sont inhabituels. Vous avez pu constater que dans la leçon qu'on vient de faire, on n'a pas fait de la performance. Et Feldenkrais, il avait pensé qu'on devait faire un meilleur usage de soi, comme il dit, un meilleur usage de son corps pour éviter les blessures, pour éviter les tensions. Et grâce à ce travail qu'il a élaboré, grâce à cette méthode qui comprend des milliers d'exercices, on arrive justement à mieux gérer son fonctionnement corporel. Mais ça va au-delà du fonctionnement corporel, bien sûr, puisque comme la pensée est introduite, vous développez aussi un élargissement de la pensée, parce que vous vous interrogez sur comment vous fonctionnez. Ce n'est pas une méthode où on va obliger à faire les choses. Les gens vont chercher, ils vont explorer. Feldenkrais, il a voulu remettre les gens en situation de bébé, pour ainsi dire, en situation d'apprentissage, c'est-à-dire les premiers mouvements, les premiers pas que l'on fait en se mettant debout, après avoir été à quatre pattes, etc. Lui, il fait repasser par toutes ces étapes corporelles, parce qu'entre-temps, la vie est arrivée, il y a eu des émotions, des affects, donc les mouvements se sont perdus un petit peu dans leur bienséance, dans leur bienfait. Donc, si par exemple, je vais donner un exemple concret, vous voulez atteindre un objet au-dessus du placard, si vous ne faites que ça, c'est-à-dire essayer de lever le bras et prendre le bon pot de confiture, par exemple, eh bien, si vous pensez
à l'omoplate et que l'omoplate, elle peut glisser et vous allez aller beaucoup plus loin. Et vous allez attraper le pot de confiture sans difficulté, puisque vous aurez introduit l'omoplate. Le bras ne s'arrête pas là, donc il y a tout ce système scapulaire. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. C'est vraiment un exemple parmi d'autres. C'est un usage quotidien pour entrer dans la voiture, quand vous faites un créneau, que vous tournez la tête. Eh bien, si vous apprenez à faire bon usage du bassin, par exemple, vous verrez que si vous, par exemple, soulevez le bassin, si vous vous servez de la cage thoracique, très important, eh bien, vous aurez beaucoup plus de facilité à guider votre créneau. Donc ça, c'est pour l'usage quotidien, mais je suis danseuse et je peux dire que ça m'a fait beaucoup de bien au niveau de la danse, pour la souplesse, pour l'allongement, etc. Et j'ai travaillé aussi avec des personnes handicapées en fauteuil ou ayant des troubles moteurs, et j'ai vu des différences. Donc, et il y a aussi un autre avantage dans la méthode, c'est que c'est immédiat. C'est-à-dire que quand on sort de son tapis, tout de suite, on a un bénéfice. On le sent. Franck, tout à l'heure, disait qu'il se sentait plus ancré, qu'il sentait que ses épaules s'étaient redressées, alors qu'il avait passé la journée à travailler sur un chantier, et là, tout d'un coup, il était voûté, et là, tout d'un coup, il s'est redressé. Enfin, tout d'un coup, le temps de la procédure, le temps du processus, voilà. C'est ça qui est très encourageant, c'est qu'on se lève du tapis et on sent qu'il s'est passé quelque chose. Et que selon les personnes, ça peut être différent. Quelqu'un va dire « Oh là là, je me sens plombé dans le sol », ou l'autre va dire « Oh, j'ai les épaules qui sont descendues ». Voilà, chacun va recevoir ce que le corps, son corps propre a besoin et comment il a travaillé, et donc en fonction de comment il a travaillé, les bienfaits vont être différents. Voilà, merci.